Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope, cet horoscope pour le mois de novembre 2017, mais c'est également pour moi l'occasion de vous informer que j'organise un concours exclusivement sur YouTube. Alors il y a celui que j'organise chaque mois sur Facebook, mais là j'en ai exclusivement réalisé un pour les personnes présentes spécifiquement sur YouTube. Ça vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Le concours, il est très simple, suffit de écrire un commentaire sous la vidéo qui s'intitule Concours 2 millions de vues, 11 000 abonnés, que vous trouvez sur ma page YouTube. Alors pour y accéder, il suffit de cliquer sur s'abonner. Vous vous abonnez pas, mais en fait ça vous redirige vers ma page, ou si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner au passage, mais ça vous amène sur ma page de garde, et là vous avez ma page d'accueil, pardon, et là vous avez la vidéo en question. Donc le concours se termine le 6 novembre. N'hésitez pas à tenter votre chance. Alors, revenons aux énergies pour ce mois de novembre. Alors, il semblerait que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être bloqué. Il y a fort à parier pour que les blocages viennent de l'extérieur. Par exemple, avec le 8 de bâton, on pourrait avoir l'idée que vous attendez des réponses, des nouvelles d'une personne, d'une structure, d'une entité. Vous entendez ces nouvelles-là, mais elles n'arrivent malheureusement pas. Elles mettent du temps, sinon, au cours de ce mois de novembre à arriver. Ou alors, c'est des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Et il y a eu une frustration à ne pas entendre parler de cette personne, qu'elle ne vous réponde pas à votre appel, qu'elle ne réponde pas à vos messages, que les démarches que vous ayez effectuées pour changer de logement, on n'y répond pas, que l'augmentation que vous avez demandée, on n'y répond pas, que tout reste comme ça, suspendu en l'air, quelle que soit la situation. C'est souvent vous qui avez réalisé des démarches, ou en tout cas c'est vous qui êtes la dernière personne à avoir engagé l'autre. L'autre, ça peut être une personne, ça peut être, comme je vous disais, une entreprise, ça peut à vous répondre. Et vous êtes en suspens comme ça, en train d'espérer et d'attendre les réponses de quelqu'un. Et ça vous crée un sentiment un peu d'enfermement. Faites attention à ne pas amplifier la situation par le fait de noircir un peu les choses. Peut-être que comme vous n'avez pas de réponse, vous dites oui, c'est non, c'est non, c'est non. Vous avez par exemple soumis votre candidature à un poste et vous attendez les réponses, et comme on ne revient pas vers vous, vous impatientez, vous êtes en train dans votre tête de vous dire ah bah ça va être non, ça va être négatif, etc. Vous amplifiez la problématique, vous noircissez le tableau, et alors que l'empereur qui nous donne la direction des choses instaure l'idée selon laquelle il va y avoir une réponse, et elle va permettre de construire quelque chose, d'affirmer quelque chose, de concrétiser quelque chose, et ça va vous sortir de cet état un peu d'emprisonnement du 8 d'épée où on se sent comme pris ou pris au piège, et de cette situation dont on va, avec le 6 d'épée notamment, essayer ou arriver à se libérer. En effet, le 6 d'épée, alors c'est une carte où on est en mouvement, il y a l'idée de voyage, donc quelquefois c'est une carte qui va encourager les déplacements, ou qui, dans les éléments positifs pour ce mois, va signaler des voyages. Le 6 d'épée, c'est une période où il faut partir, il faut laisser quelque chose, il faut le faire, il ne faut pas avoir de regrets. Hein. C'est l'idée qu'on a peut-être eu l'impression que les choses stagnaient, qu'on va avoir ce sentiment-là, avec notamment le 8 d'épée, elle est prise au piège, elle ne peut pas bouger. On a donc le 8 d'épée, et on a aussi le 8 de bâton. C'est pour ça que je vais avoir une tendance à les assimiler, c'est un palier, hein, c'est deux mêmes énergies, mais dans des secteurs différents. L'un sur un secteur bien concret, le feu, donc des actions et des démarches qu'on a réalisées dans notre quotidien et qui ne donnent pas encore les résultats qu'on espérait, ou qui ne nous donnent pas les réponses qu'on attendait pour le moment, qui crée une sensation d'enfermement sur un plan plus mental, psychologique, ou même de communication, parce que les épées régissent aussi les échanges, et donc il peut y avoir des blocages là-dessus. Le 6 d'épée nous parle en général d'une situation piétine, de ce sentiment où tout est bloqué, où rien n'avance. On a cette impression, il y a une lassitude, il y a une déprime, il y a un ennui, et on sent avec le 6 d'épée qu'on doit aller de l'avant.
que tel voyage, tel déplacement, telle action va faire avancer les choses. Et que même si on n'est pas content ou satisfait de la situation, bah, on va prendre les décisions, les résolutions qui vont être essentielles pour nous aider à sortir de ça. Hein, c'est un changement et un mouvement qui va nous être profitable, qui soit ancré dans le réel, on va vraiment se déplacer, on va vraiment agir, ou que ce soit sur le plan mental de dire c'est bon, je lâche l'affaire avec ça, je laisse tomber. Ça peut être vraiment, bah, je laisse tomber cet emploi, ça me convient plus et je sens que j'ai autre chose qui m'attend. Et il y a un changement d'horizon, on est dans une période intermédiaire qui arrive mais qui n'est pas encore là. Mais cette action va vous permettre de mieux contrôler cet état pas très agréable. On va changer d'air, on va changer, on va sortir de sa routine. Il y a l'idée que les choses s'améliorent parce qu'on quitte, on abandonne quelque chose. On laisse une étape, une période, une situation derrière soi. On va de l'avant et peut-être que pour ce faire, on y va concrètement. Hein, on se déplace pour cela. Malgré le problème d'inertie que peut signaler effectivement le 8 de bâton. Sentiment de stagnation que mentionnait le 6 d'épée peut être dû à ce 8 de bâton, où comme je vous disais, bah, ces bâtons sont suspendus en l'air. C'est les missives qu'on a envoyées et on attend que ces missives nous donnent des nouvelles. Et on est frustré, fatigué d'attendre fréquemment parce qu'il y a une forme soit de procrastination de votre part ou de la part de la personne qui doit nous répondre. Il y a des délais, il y a malgré votre bon vouloir, malgré vos actions, des ralentissements, des démarches qui n'aboutissent pas, l'impression que rien ne bouge. Pour autant, le 8 de bâton ne nous invite pas à forcer les choses ou à forcer une réponse ou à relancer. On laisse faire le temps, on laisse que les personnes reviennent vers nous, que les décisions qui doivent être prises par d'autres soient prises et on doit attendre. Alors quelquefois parce que les personnes ne sont pas là, elles ne sont pas disponibles, elles sont en vacances, elles sont occupées et que nous on est prêt à y aller, mais faut patienter. Et donc, il peut, lié à ça, avoir des disputes, quelquefois de la rancune, parce qu'on se sent un peu piégé, quoi. Et cette idée d'être piégé, prise au piège, c'est ce dont va nous parler aussi le 8 d'épée, hein, qui vibre en haut de ce tirage. Donc, comme je vous disais, un autre 8. Cette fois-ci, on montre cette personne qui a les yeux bandés, hein, qui est avec le corps entravé et encerclé en plus d'épées qui forment une sorte de muraille et de forteresse tout autour d'elle. Bon, c'est pas une carte clairement encourageante. Elle nous parle en vibration une sorte de suffocation, de avoir l'impression de ne pas pouvoir agir, de rien pouvoir faire, d'être un peu dans une phase où on est découragé parce qu'on se sent dans une impasse, quoi. Mais fréquemment, c'est qu'on voit pas bien les choses, on les voit pas clairement. Peut-être qu'on s'occupe des détails qu'on devrait laisser ou mettre de côté. Peut-être qu'on a certaines craintes et certaines peurs qui nous freinent peut-être et qui conduisent à qu'on s'isole, à qu'on se restreigne soi-même. Euh, on pourrait se tirer une balle dans le pied, hein, du coup. Euh, c'est une carte où normalement, il y a une profonde transformation qui arrive. C'est un peu le moment, le calme avant la tempête, si vous voulez, normalement, le 8 d'épée. Donc c'est un moment qui va précéder une crise, un conflit, un événement important. euh, et qui va nous sortir de cette paralysie que signale le 8 d'épée, où on se sent exclu ou lésé, que ce soit sur le plan professionnel du boulot ou que ce soit sur le plan relationnel. Mais on sent qu'une révolution est essentielle et que sur le plan mental et de la communication, on rencontre des problèmes à ce niveau-là. Peut-être qu'on est en partie responsable hein, de cette idée de noircir un peu le tableau, comme je vous l'expliquais, alors qu'en vérité, on va poser les premières pierres pour construire quelque chose avec notamment cet empereur. Alors, l'empereur, la majeure du tarot de Marseille, peut être là pour nous parler
du domaine professionnel, parce que c'est une carte qui symbolise le boulot par excellence. Et du coup, ça peut être, eh bien, c'est pour ça que je vous parlais d'une opportunité professionnelle qui vous tend les bras. L'empereur, c'est une carte d'embauche, hein, si on attendait qu'on vienne vers nous pour nous augmenter, pour nous embaucher, pour nous recruter, c'est une bonne période où on va concrètement se réaliser, s'affirmer, notre sérieux va être reconnu aussi bien que nos compétences, nos aptitudes. Et donc, c'est une lame qui est active et qui va lancer quelque chose. C'est, on est en train de poser les premières pierres pour s'élever, hein. C'est les bases, les racines qui permettent une construction solide. L'empereur, c'est aussi l'homme, dans la force de l'âge, qui est affirmé. C'est l'époux, c'est le père, c'est celui qui construit professionnellement, qui est productif. Il représente la sécurité, la stabilité. Donc, ça peut être un homme qui vous apporte cela aussi, ou un homme qui s'affirme ou qui rentre dans votre vie. Sinon, ça peut être plus simplement le signe du taureau, hein, également. Mais on a une présence possiblement masculine qui peut aussi s'affirmer au cours du mois de novembre. Peut-être que c'est ces nouvelles-là que vous espériez, que vous attendiez, et c'est cette personne-là qui fait son entrée dans votre vie. Ça peut être vous qui vous affirmez en tant qu'homme, en tant qu'empereur, en tant que séducteur, et qui, eh bien, peut-être que certaines de vos attentes, ça peut être en tant qu'empereur dans le sens je dirige, j'embauche, je crée mon entreprise. Ça peut être vous qui vous affirmez en tant qu'empereur dans le je veux faire bouger les choses sur le plan amoureux avec cette personne, et c'est là où je disais séducteur, qui est possible. Mais c'est une affirmation, hein, et elle est positive. On a en plus en avant-dernière lame, cette fois-ci issue du tarot Oshozen, qui est en fait une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, la carte de l'abondance. Très belle lame, alors qui fait un petit peu écho cet empereur, et qui pourrait donc encore une fois, hein, nous parler. Alors c'est le signe de terre, hein, donc c'est encore les taureaux, les vierges, les capricornes. Ça peut être quelqu'un, sinon, de fortuné, d'une certaine richesse, prêt à partager, quelqu'un qui vit dans l'opulence, quelqu'un qui vit dans l'abondance, quelqu'un qui vit dans les plaisirs de la vie, quelqu'un qui est très épicurien, qui peut être quelquefois même dans l'excès, mais il y a une générosité qui émane de cette lame. Il s'agit du roi d'arc-en-ciel, hein, qui est en réalité le roi de denier, et qui apporte, pareil que d'ailleurs l'empereur, une sécurité, mais aussi une fécondité. C'est une personne en qui on peut avoir confiance, de laquelle se dégage une autorité paternelle, quelqu'un qui sait profiter des plaisirs de la vie, qui va créer une émulation dans notre vie, avec qui vous allez passer un moment de plaisir. C'est quelqu'un qui pourrait être un peu plus âgé, ou qui permet de vous redécouvrir, de vous découvrir un peu plus sauvagement. Il y a quelque chose, soit c'est quelqu'un qui vous aide à vous enrichir sur le plan humain, émotionnel, soit c'est quelqu'un qui vous aide à vous enrichir, une abondance plus matérielle et financière. Parce qu'en fait, c'est le roi d'arc-en-ciel, c'est le roi des petites pièces d'or, donc il y a le roi des deniers. Donc il peut avoir un côté plus matériel, un sens de lecture plus financier. Mais c'est vrai qu'en dernière lame, nous avons cette fois-ci cette lame issue de l'oracle de l'amour universel pensé et dessiné par Salerno. Nous avons la carte de l'amour, love. Donc c'est ce qui va me tendance à me faire dire que c'est peut-être plus quelqu'un qui arrive sur le plan relationnel. Après, c'est sur le plan relationnel aussi que les choses se débloquent pour le boulot. C'est parce qu'on rencontre cette personne qui pense qu'on est à même d'avoir les compétences pour ce boulot, etc. Mais bon, ça reste l'amour, quoi. Et c'est une carte qui peut nous dire que ce tirage porte sur le plan affectif plus simplement, éclairer ce tirage à l'aide de l'amour en disant, bon, il faut prendre les messages qui ont été délivrés par le jeu, euh, les prendre en compte dans le cadre de nos relations affectives, quoi.
Et puis après, c'est une carte qui va nous recommander sur le plan relationnel, sur le plan du quotidien, de ne jamais être guidé par la peur et de remplacer à chaque fois ce sentiment par de l'amour, ce qui va donner des résultats fantastiques, nous dit la carte en question. Donc c'est une des recommandations du jeu pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois de novembre, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous savez que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, il y a le concours sur Facebook hein, qui se passe chaque mois, qui vous permet précisément de remporter un tirage un peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc le lien de ma page Facebook se trouve sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Les modalités du concours sont très simples, aussi simples que celles du concours du 6 novembre qui se trouve sur ma page d'accueil YouTube et qui se termine donc très, très bientôt. Donc tentez votre chance tant qu'il est encore temps si vous le voulez. Et puis bah écoutez, je vous retrouve moi à la fin du mois de novembre que je vous souhaite très bon. Je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.